Aujourd'hui, dans Mythbusters, les fans prennent les commandes de l'émission. Oups. Pour commencer, un duel Heinemann-Newton, au cours duquel Adam et Jamie sacrifient de pauvres voitures innocentes. Une voiture percute un mur à 80 km/h et à 160 km/h. Place à la collision frontale. Pour tester la troisième loi de Newton, revisitée par Jamie. Encore une louche de destruction gratuite? Pendant ce temps, Carrie, Tori et Grant n'hésitent pas à donner de leur personne pour nous refaire le coup des chaussettes. Accroche-toi à tes chaussettes, Buster! Et cette fois-ci, ils utilisent les grands moyens. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Ça, c'est de la science. et Jamie Heinemann. On va vivre une aventure. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Du plaisir pour toute la famille. À leur côté, Grant Imahara, Quel projectile formidable! Carrie Byron C'est parti! et Tori Bellecci. Il est vivant! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. De quoi s'agit-il? Je t'explique. Les fans ont pris le contrôle de l'émission. Comment ça marche? Rappelle-toi la voiture crêpe. Nous avions lancé deux semi-remorques l'un contre l'autre à 80 km/h. Tu avais dit que ça équivalait à un choc contre un mur à 160 km/h. Et ça avait déclenché la colère des fans et une véritable insurrection. Ils se sont soulevés pour dire non, deux voitures qui se rendent dedans à 80 km/h, cela n'équivaut pas à un choc frontal contre un mur à 160, mais à un choc à 80 km/h. Selon eux, tu t'es trompé. Revoyons ça. C'est ce que je me disais. Cet épisode a été un véritable feu d'artifice. Accident. Aplatissement. Et selon les fans, une subtile erreur de calcul. Les deux camions roulaient à 80 km/h au moment de l'impact. Cela correspond donc à un camion rentrant dans un mur à 160 km/h. Attendez une seconde, cette remarque innocente Cela correspond donc à un camion rentrant dans un mur à 160 km/h. a déclenché la fureur des fans. Selon eux, comme la troisième loi de Newton implique qu'à chaque action correspond une action équivalente et opposée, deux voitures se percutant à 80 km/h correspondent en fait à un impact d'une seule voiture dans un mur à 80 km/h et pas à 160. Mais cet argument contraire à l'intuition peut-il se révéler exact? Ce sont les fans qui commandent. Comment veulent-ils que nous procédions? Ils veulent évidemment que nous lancions deux vraies voitures l'une contre l'autre. Mais je crois qu'une expérience à échelle réduite nous permettrait d'éclairer quelques aspects de cette théorie. Grâce à un contrôle accru sur tous les facteurs? Exactement. Et ensuite on passe aux vraies voitures? Tout à fait. Adam commence par fabriquer une structure qui reproduira l'impact en miniature. Les voitures sont remplacées par deux poids au bout d'un balancier. Ça va faire du bruit. Quant au mur, Faites entrer l'objet inébranlable! Faites entrer l'objet inébranlable! L'objet inébranlable va faire son entrée. il prendra l'aspect d'un bloc d'acier. Je vous explique le principe. Voici notre voiture, représentée par un balancier. Voici notre mur, un bloc d'acier de 550 kg. Je vais projeter la voiture contre le mur à la vitesse x, puis à la vitesse 2x, qui correspond au double de la vitesse x, soit un impact à 80 km/h et un autre à 160 km/h. La mesure se fera à l'aide d'un simple bloc d'argile que j'installe derrière le marteau principal, avant d'ajouter un marteau secondaire. Lorsque la voiture percutera le mur, l'argile se comprimera, ce qui devrait donner des résultats différents à la vitesse x et à la vitesse 2x. Cela me donnera un magnifique point de comparaison lorsque nous lancerons ensuite de vraies voitures l'une contre l'autre. Résumons. Le lancer depuis le point X reproduira un impact à 80 km/h contre un mur. Et celui depuis le point 2X doublera la vitesse pour reproduire un impact à 160 km/h. La compression de l'argile emprisonnée entre les poids traduira la force des impacts. L'expérience va commencer. Le bloc d'argile est mis en place entre les deux marteaux et l'ensemble est monté jusqu'au point X.
Longueur non comprimée, 6,8 cm. Impact contre un mur à vitesse X dans 3, 2, 1. Sympa ce ding, non? Ouais. Sympa peut-être, mais le plus important, c'est qu'ils obtiennent là leurs premières données. Longueur post-compression, 3,8 cm. Mais la vie étant un éternel recommencement, nos amis répètent l'expérience 5 fois de plus avant de doubler la vitesse en montant au point 2x. Longueur non comprimée, 6,6 cm. Impact contre mur à vitesse 2x dans 3, 2, 1. Je crois que c'est plus. Beaucoup plus même. En effet, 2 poids, 2 mesures. 1,97. C'est en gros 2 fois plus comprimé qu'à la vitesse X. Plutôt logique, non? Absolument. Une compression quasiment doublée. Mais pour disposer d'un éventail de données plus large, il répète 5 fois de plus l'expérience à partir du point 2x. Et une fois leur séance de poterie terminée... Et ensuite? Maintenant que nous avons les mesures aux vitesses X et 2X, nous allons précipiter 2 voitures l'une vers l'autre. Enlevons le mur et installons une deuxième voiture. Le suspense est insoutenable pour les fans et les physiciens. Ils sont identiques. Allons-y. Car le moment de vérité est arrivé. Cela correspond donc à un camion rentrant dans un mur à 160 km/h. L'argile mettra-t-elle un terme à la controverse ou nos amis vont-ils s'embourber dans leurs expériences? Bon, qu'est-ce que les fans nous réservent? Kevin. Le coup des chaussettes. Ouais. On n'a pas prouvé qu'il était bidon. Apparemment non. Selon les fans, si on reçoit un coup suffisamment puissant, on peut en perdre ses chaussettes. On se serait donc planté. Vraiment? Et comment selon eux? Il y a le choix. Le coup était mal donné. L'élastique des chaussettes était trop serré. Buster ne tenait pas debout tout seul. Bon, on n'a plus qu'à se retrousser les chaussettes et à se remettre au boulot. Cool. Cool. La dernière fois qu'ils ont voulu voir si un coup suffisait à dénuder les pieds de Buster, 35 bars! Ça décoiffe! rien de ce qu'ils ont tenté n'est parvenu à lui faire perdre ses chaussettes et le mythe est allé au tapis pour le compte. Mais est-il définitivement KO? Visiblement non. Les fans nous ont inondés de reproches pour nous dire tout ce qui clochait dans cette expérience. Armé d'une liste d'erreurs mythiques, notre trio est prêt pour une revanche. Vu l'ampleur de la réaction des fans, par où commence-t-on? La critique qui revient le plus, c'est que nous n'avons pas utilisé les bonnes chaussettes. Nous avons pris des chaussettes de sport, longues et à élastique, le pire choix possible pour cette expérience. En gros, elles étaient trop dures à enlever. Exactement. Dans ce cas, commençons par identifier les meilleures chaussettes possibles, celles qui demandent le moins d'efforts à ôter. Dès qu'on les aura trouvées, on pourra sortir la grosse artillerie. Et puisqu'on veut être méticuleux, on devrait tester les jambes poilues contre les jambes épilées pour trouver la meilleure combinaison jambes-chaussettes. Tu offres tes jambes à la science? Je ne m'épile pas. Pas encore. À juger. Premier round. La chaussette est la première à monter sur le ring. Pour mesurer la force nécessaire pour ôter une chaussette d'un pied humain, J'espère que c'est bien un tire-chaussette et pas un débois de genoux. Grant a conçu cet appareil à ôter les chaussettes. Quant à Tori, il est condamné au supplice sous les mains agiles de Carrie, l'esthéticienne sadique. Ça va? Très bien. L'épilation, c'est plutôt agréable. Prêt? 1, 2, 3. C'est pas pour le simple plaisir de torturer Tori. Enfin si, un peu. Mais il y a une base scientifique derrière tout cela. Je vous explique. Quand on passe un tissu sur une surface lisse, on ne rencontre que très peu de résistance. Mais sur une surface plus rêche, la friction augmente et la chaussette peut être plus difficile à enlever. Maintenant que les jambes de Tori, poilues ou épilées, couvrent les deux cas de figure, il est temps de choisir la chaussette. C'est quoi ces chaussettes?
Pour ce mythe, aucune chaussette n'échappera à notre vigilance. Regarde, il y en a des longues, des courtes, en coton, en nylon, en laine, en soie. Et pour terminer, une paire de vraies chaussettes de boxe du 19e siècle. Nous allons les ôter des pieds de Tori et trouver celle qui offre le moins de résistance. Les pieds de Tori? Bark! La ferme. Le tire-chaussette est en place. Tori va pouvoir prendre son pied. Chaussette numéro 1, coton, longue, élastique desserré. 3, 2, 1. Le striptease du pied le plus rapide du monde est un succès. Ok, jambes épilées, 13,13 kg. Jambes poilues, 14,54. Carrie note les résultats, puis les paires de chaussettes défilent les unes après les autres. Auriez-vous l'amabilité de m'ôter mes chaussettes? Longue, acrylique et nylon, feu. Elle m'est restée sur le pied. Elles sont montées toutes les deux à 16,05. Tori se fait dépouiller de ses chaussettes encore et encore. Et l'équipe teste tous les matériaux et toutes les longueurs de chaussettes imaginables, comme vous l'avez demandé. Celles-ci ont été tricotées avec amour par une fan. Ok. Wouh, impressionnant! 2,56 kg. Allez, arrache tout. La vache, ça fait mal! C'est vrai? Non. Enfin, après avoir testé plus de 50 paires de chaussettes, ils ont toutes les données nécessaires. Alors ça, c'est curieux. Sur nos 4 meilleures paires, 2 sont longues et 2 sont courtes. Ce qui indiquerait que la matière joue plus que la longueur. Qui l'eût cru? Nous avons aussi découvert que les poils gênaient significativement le retrait des chaussettes. Dans la plupart des cas, c'était la jambe épilée qui offrait le moins de résistance. Mais un élément capital se dégage. C'est la chaussette tricotée en laine qui se révèle la plus facile à ôter. Une force de 2,5 kg suffit à l'arracher d'une jambe épilée. Mais on n'en a pas fini avec cette chaussette. Elle a encore un obstacle à surmonter, l'épreuve de la sueur. Allez l'esquimau, au trot. Selon les fans, la sueur des pieds peut jouer le rôle d'un lubrifiant et faciliter le mouvement des chaussettes. Je suis déjà en sueur. Allons-y. Ok. On y va. Dans 3, 2, 1. Vous avez vu comment ça a résisté? La jambe épilée a dépassé la limite et la jambe poilue est à 7,65. Par rapport aux 2,5 kg du test précédent, ce n'est pas franchement mieux. Les chaussettes humides ne se retirent pas plus facilement. C'est même 3 fois plus dur avec la sueur. Bon, pas de quoi avoir des sueurs froides. Après tous ces tests, personne ne pourra accuser les Mythbusters d'avoir fait les mauvais choix en matière de chaussettes. La combinaison des variables pour obtenir la meilleure chaussette est la suivante. Jambes épilées, plus chaussettes en laine tricotée et sans élastique. C'est l'outil idéal pour réussir le coup des chaussettes. Dans la voiture crêpe, les fans ont détecté un grand trouble dans la force. Ton airbag s'est déclenché. Les Mythbusters vont maintenant affronter Isaac Newton. Mais pour qui sonne le glas? Ces 2 blocs d'argile sont la clé de l'énigme. Voici le bloc comprimé à la vitesse X et voici celui comprimé à la vitesse 2X. Si Jamie a raison, les 2 voitures se percutant à la vitesse X correspondront à l'impact d'une seule voiture contre un mur à la vitesse 2X. L'argile devrait donc ressembler à ça lorsque nous lancerons 2 voitures l'une contre l'autre à la vitesse X. Si le mythe dit vrai, voilà à quoi ressemblera l'argile des 2 voitures. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien. C'est le moment de vérité. Tu es prêt? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis prêt. Je vais couper pile au centre pour que la force soit exactement la même des 2 côtés. C'est parti. 2 voitures qui se percutent à la vitesse X. Dans 3, 2, 1. Les 2 blocs d'argile se précipitent tête baissée l'un contre l'autre. Et à première vue, les fans sont peut-être sur la bonne voie. Franchement, à ce que je vois d'ici, la compression ne semble pas correspondre à la vitesse 2X. Non, plutôt à la vitesse X. Ça a l'air plus proche de X que de 2X. Mais mesurons quand même. 3,90.
3,25. Les résultats sont sans appel. Le test des deux voitures donne des chiffres quasiment identiques à ceux de la vitesse X, c'est-à-dire très loin de ceux de la vitesse 2X. En dépit de toutes les variantes, un élément est apparu à chaque fois. Les impacts 2X ressemblaient toujours à ça. Et les impacts X toujours à ça. Et pour notre impact frontal, ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Selon les expériences qu'on vient de mener, le mythe marque des points. Deux voitures se percutant à 80 km/h, cela semble correspondre à une voiture rentrant dans un mur à 80 km/h, et non pas à 160 comme tu l'avais affirmé. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Maintenant, je veux écrabouiller des voitures. Ça me va. Où suis-je? Dans l'Arizona, au milieu de 60 hectares à couper le souffle. C'est le genre de terrain de jeu dont j'ai toujours rêvé. C'est un endroit où l'on peut détruire des objets, les démolir, les mettre hors d'état de marche et analyser ce qui s'est passé. C'est l'un des terrains d'Exponent System. Et aujourd'hui, ils vont nous aider à démolir quelques voitures. Et voici le premier cobaye pour leur expérience. C'est notre voiture? Tout à fait. On va la lancer contre un mur à 80 km/h. Allons-y. Ok. Voilà ce qui va se passer. Ce rail mesure 390 mètres de long. Il se trouve au milieu d'une piste et comporte un câble qui tire la voiture sur la piste jusqu'au point d'impact. Ces deux moteurs V8 génèrent dans les 800 chevaux à eux deux. Ils actionnent le câble qui lance la voiture à la vitesse désirée. Une fois la voiture arrivée à ce point, le câble se détache et elle continue de rouler sur son élan pour foncer dans ce mur en acier. C'est à ce moment que nous aurons une idée précise de ce qui arrive à une voiture passant de 80 à 0 km/h lors d'un impact contre un mur. Et pour que leurs données soient les plus complètes possibles, Jamie a prévu tout un tas de petits gadgets high-tech pour affiner les mesures. Et voilà. Sous la banquette arrière, nous avons installé un ensemble d'accéléromètres qui mesureront la décélération à l'impact selon 3 axes de mouvement. Ces données seront ensuite transmises à un appareil qui se trouve dans le coffre. Il va enregistrer toutes ces informations à la manière d'une boîte noire. Comme lors des tests à échelle réduite, ils vont mesurer les effets d'impact à 80 et 160 km/h avant de terminer par une collision frontale à 80 km/h. Cet impact, comme le suivant, nous servira avant tout de point de comparaison et nous permettra d'analyser correctement la collision frontale. Les téléspectateurs attentifs auront remarqué que nous allons procéder exactement de la même manière que pour nos tests à petite échelle avec les poids et l'argile. Ça donne un effet de symétrie intéressant. On procède aux mesures préliminaires? Oui. 4,50 m. Ok. Le câble est prêt, vas-y. Les mesures sont faites, la boîte noire est enclenchée, la voiture est prête à rouler vers son destin, qui se présente sous la forme d'un mur d'acier qu'elle percutera à 80 km/h. Ok. Une voiture dans un mur à 80 km/h. C'est parti. Bien reçu, on est prêt au départ. Dans le rugissement des V8 qui mettent le câble en route, la voiture prend de la vitesse jusqu'à atteindre précisément 80 km/h. Pour foncer la tête la première dans un mur en acier. Oups. Pourvu qu'ils aient une bonne assurance. On dirait bien un accident. Ouais. À première vue, je dirais que la voiture est rentrée dans ce mur. Les images sont spectaculaires. Sous la force de l'impact, le capot s'est écrasé comme une voiture percutant un mur en acier à 80 km/h, ce qui l'a raccourci d'1 mètre. 3,50 m. Mais ce n'est pas la seule donnée obtenue. Et si on regardait la puissance du choc? Ils sont en train de télécharger les données de l'impact.
Voici les chiffres de l'accident. La voiture a percuté le mur à 82 km/h et a subi un impact moyen de 58 G sur la longueur. Je vais m'avancer un peu et prédire que lorsque nous reproduirons l'expérience à 160 km/h, le choc sera franchement plus puissant. Un coup peut-il être suffisamment puissant pour vous faire quitter vos chaussettes? Selon les fans, la réponse est oui, à condition que l'on ait la bonne chaussette, la bonne jambe et le bon impact. Bon, j'arrête. Les Mythbusters ont identifié la chaussette la plus prometteuse. Comme dans du beurre. Ils dotent ensuite Buster de jambes dignes de ce nom. La dernière fois, nous avions utilisé celle-ci. Mais selon vous, elle n'avait pas la résistance de la peau humaine. J'ai donc fait un moulage de mon pied. Et je vais maintenant tester divers matériaux pour voir lequel se rapproche le plus de la peau. Tori essaie le plastique, le gel balistique, la mousse et le cuir d'agneau pour essayer de simuler la surface de la peau. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que quelqu'un se met de la crème. Car il aime la peau d'agneau. Pour moi, c'est la meilleure texture. C'est ce qui ressemble le plus à la peau. Certainement parce que c'est de la peau. Et après quelques rapides essais sur le tire-chaussette, il apparaît que son intuition féminine avait vu juste. Oui, 2,83 kg, c'est ce qui s'en rapproche le plus. La jambe de cuir agrémentée d'une cheville articulée a une résistance équivalente à celle de la jambe épilée de Tori. Elle semble donc idéale pour le test. Je pratique le yoga. On dirait que je m'améliore. Et maintenant que Buster a 2 pieds gauches, il est prêt à passer à l'action. C'est l'homme qui valait 3 milliards. Nos amis lui réservent un traitement de choc. C'est comme assembler un vieil ami. Mais pour commencer, ils sortent un vieux souvenir du grenier, le coup de poing canon. À l'origine, ce canon à l'azote a été conçu pour tirer un crochet à partir d'une voiture en marche. La première fois que nous l'avons essayé, il s'est envolé comme une fusée. La fois suivante, il a trouvé le mur. Cela vous montre la puissance du canon à l'azote. Mais avant d'allumer la mèche, Grant cherche le moyen de faire tenir Buster debout. Voici un déclencheur laser. Il comporte un rayon en bas et un capteur en haut. Et quand je coupe le rayon, cela déclenche un solénoïde qui fait en sorte que Buster tient debout tout seul. Les jambes de Buster le soutiendront complètement à chaque impact. Mais place au premier round, l'uppercut. On va te mettre KO. Et maintenant, place au sport. 35 barres, on peut y aller. Ok. Uppercut avec les bonnes chaussettes et les bonnes jambes. Ok, on y va. Bon, c'est parti. Dans 3, 2, 1. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a mis KO. Mais je vois pas s'il a encore ses chaussettes. Buster vient de recevoir un uppercut de 6000 newtons au menton. C'est 2 fois la puissance d'un boxeur poids lourd. On l'a envoyé au tapis, mais il a toujours ses chaussettes. Même avec un coup surhumain, les chaussettes tiennent le choc. Elle reste en place. Quelle que soit la puissance de l'impact, ses chaussettes ne bougent pas. Ça doit pas être le bon coup de poing. Mais les Mythbusters ne jettent pas encore l'éponge. Les fans pensent que nous avons encore 2 techniques de frappe à tester. Le crochet du droit et le direct à l'estomac. On testera ces 2 coups avec des robots, car ils disposent d'une force surhumaine. S'ils n'arrivent pas à faire sortir Buster de ses chaussettes, personne n'y arrivera. Commençons par un petit crochet du droit. Dans ce sport délicat qu'est le noble art, le crochet est un coup très puissant. Le corps du boxeur pivote alors qu'il lance son bras, ce qui propulse la force de la frappe latéralement sur le corps de son adversaire. C'est ce mouvement latéral qui permet peut-être d'accumuler assez de friction pour que les pieds sortent des chaussettes. Toujours prêt à rendre service, Grant concocte la machine idéale pour délivrer un coup de poing à assommer un bœuf. Quelques petits réglages plus tard, Buster n'a plus qu'à bien se tenir. Un boxeur poids lourd moyen a une puissance d'environ 3000 newtons. C'est énorme. Mais personne dans l'histoire de la boxe n'a jamais frappé aussi fort que notre machine. Pas même Mike Tyson. Espérons que Mike ne regarde pas l'émission. Mais à mon avis,
On cassera la tête de Buster avant de lui faire quitter ses chaussettes. Le deuxième round oppose donc Buster au crochet du droit. Chers téléspectateurs, pour répondre à vos attentes, j'ai fabriqué cet incroyable robot boxeur qui simule des crochets du droit. Voici les chaussettes tricotées qui offrent le moins de résistance et que j'ai glissées sur les moulages de mon pied. Et voici notre déclencheur laser. Juste avant l'impact, il relâchera Buster pour qu'il soutienne son propre poids, comme vous l'avez demandé. On peut y aller. Go! C'est parti. Dans 3, 2, 1... Il est KO. Mais regardez, les chaussettes sont toujours là. Le titanesque crochet du droit dans la tête envoie Buster au tapis, toujours accompagné de ses chaussettes. C'était incroyable. Vous avez vu la puissance de ce coup? Buster a fait un saut périlleux, mais ça ne lui a toujours pas ôté ses chaussettes. Buster encaisse sacrément les coups. On dirait qu'il veut aller jusqu'au troisième round. Pour ce dernier round, nos amis lui réservent le coup le plus puissant du répertoire, le direct à l'estomac. Notre machine à direct est la plus puissante de notre arsenal. Elle monte à 52 000 newtons, soit 15 fois plus que le boxeur moyen. Ce coup surpuissant atterrira en plein dans le buffet de Buster. L'uppercut et le crochet touchent la tête et dépendent de l'énergie du coup pour descendre jusqu'en bas du corps et arriver au niveau des jambes. Mais avec le direct qui touche le milieu du corps, l'impact a lieu plus près des chaussettes. On peut s'attendre à ce que le corps se plie au niveau de l'estomac et que les pieds décollent du sol. Tout ne dépend plus que de la puissance du canon à l'azote. Je monte à 35. Grant l'enclenche et le compte à rebours pour l'enfer commence. Tout est prêt. Le coup des chaussettes direct à l'estomac, chaussettes tricotées, jambes en cuir et Buster qui soutient tout seul, c'est 80 kilos. Go! Ok, c'est parti. Dans 3, 2, 1... Il est KO, mais il a toujours ses chaussettes. Les chaussettes ont bougé, ce qui est encourageant. Mais même un coup 15 fois plus puissant que celui que donnerait un boxeur ne parvient pas à séparer Buster de ses chaussettes. Le mythe du coup des chaussettes est donc bien bidon. Le percut a échoué, le crochet du droit a échoué, le direct à l'estomac a échoué. Rien n'a marché, même avec les chaussettes les plus faciles à enlever. Mais pas d'inquiétude, on ne baisse pas les bras, on va insister. Voilà ce qui arrive quand une voiture rentre dans un mur à 80 km/h. Pour l'étape suivante, nous allons faire la même chose, à 160 km/h. Qu'est-ce que ça va donner? Pour le savoir, il faut la lancer contre le mur. Ils prennent donc la même voiture, à la nuance près qu'elle est jaune citron. C'est bien. Avance tout droit. Et ils la fixent au câble. Parfait. Envisageons un instant que ces voitures soient des êtres humains. Dans ce cas, elles sacrifieraient leur corps pour la science. Et pour poursuivre cette analogie, si on peut imaginer qu'elles sont heureuses de le faire, cette voiture est peut-être un poil moins heureuse que sa collègue. En effet, la voiture orange est rentrée dans le mur à 80 km/h, mais la jaune va devoir le faire à 160 km/h. L'impact à 80 km/h a donné un résultat de pas moins de 58 G. Mais en doublant la vitesse, doubleront-ils également les dégâts? Franchement, après avoir vu l'impact à 80 km/h, j'ai du mal à croire que celui à 160 km/h réussira à faire le double de dégâts. J'en sais rien. Encore une louche de destruction gratuite? Envoie! Doublons la vitesse! Ok. Et donc, en avant pour la destruction gratuite. Les Mythbusters se mettent en sécurité et le compte à rebours commence. T'es prêt? C'est insoutenable. Je n'ai encore jamais vu d'accident à 160 km/h. Non. Ok, enclenchez l'accident à 160 km/h. Sur l'ordre de Adam, les moteurs se mettent en marche et montent en puissance pour porter la voiture à exactement 160 km/h. Inconsciente de ce qui l'attend, elle avale la piste. Elle fonce.
Le câble se détache et la voiture se précipite vers son funeste destin. Nos amis sont sans voix et on les comprend. L'impact a écrabouillé la voiture Citron avec une telle puissance qu'elle a maintenant sa place dans un verre, avec des glaçons et un petit parasol de cocktail. Ça n'a rien à voir avec 80 km/h. Oui, elle est un peu plus courte. La différence est flagrante. J'ai hâte de voir les données du choc. Si l'appareil est encore intact. S'il reste quoi que ce soit d'intact. Astucieusement placée dans le coffre, la boîte noire a survécu. Elle a enregistré quelque chose? On a de bonnes données. C'est vrai? Ouais, le maximum à gauche a été de 140 et à droite de 230. Il faut faire la moyenne pour obtenir le résultat. Ça donnerait un point médian de 185. Voilà. Génial! C'est franchement plus que la dernière fois où on avait quoi, 58? 58. Super! Le choc a été 3 fois plus violent qu'à 80 km/h. C'est une donnée capitale, mais ce n'est pas la seule. Au départ, elle mesurait 4,50 m. Elle fait maintenant 2,40 m. Le choc a été 3 fois plus puissant et la voiture a presque diminué de moitié. N'oubliez pas qu'au départ, ces deux voitures étaient identiques. Cela peut ressembler à de la violence gratuite, mais on peut tirer quelques conclusions très intéressantes en comparant ces deux impacts. On pourrait croire que le fait de doubler la vitesse doublerait aussi la violence de l'impact. Mais les lois de la physique nous donnent plutôt un impact 4 fois plus important. Nos capteurs nous indiquent un choc 3 fois plus violent. Mais l'épave a subi environ 2 fois plus de dégâts. Comment expliquer tout cela? C'est à l'image de cette canette. Plus je la comprime, et plus elle résiste à la compression. Des notions physiques assez complexes sont en jeu, mais ce n'est pas la peine d'être diplômé en astronautique pour les comprendre. Les voitures parlent d'elles-mêmes. Et pour des voitures qui s'écrasent, c'est le comble. Après ces deux accidents spectaculaires, ils disposent des données de référence pour le carnage qui va suivre. Nous avons nos chiffres préliminaires. Ils sont superbes. Je crois qu'on peut passer au plat de résistance. Ouais. On a tout essayé. Mais même avec une force surhumaine et la meilleure configuration possible pour les chaussettes, on n'a pas réussi à faire sortir Buster de ses chaussettes avec un coup de poing. Non, mais à mon avis, si on sort du cadre du ring, on devrait obtenir des résultats intéressants. Mais la dernière fois, on est monté d'un cran avec un gigantesque pendule et ça ne nous a mené nulle part. C'est d'ailleurs une autre plainte des fans. Le pendule a percuté Buster à une vitesse plus faible que celle de votre machine à coups de poing. Vous êtes donc plutôt descendu que monté d'un cran. Oui, mais il était beaucoup plus lourd. C'est vrai. Mais pour répondre à ce fan, pourquoi ne pas augmenter à la fois la masse et la vitesse? Ok, voilà ce que je propose. Une grosse poutre en acier soudée à un camion qui fonce tout droit sur Buster. Et paf! Aïe! Pour le dernier round de ce match, ils se rendent à Alameda pour envoyer une bonne fois pour toutes ce mythe au tapis. Brian, merci de nous prêter ton camion. Dis-moi ce qu'il est capable de faire. Il pèse plus de 9 tonnes en charge pleine, c'est un turbo diesel qui peut atteindre 160 km/h et il est prêt à massacrer Buster. Je crois que c'est ce qu'il nous faut. Vous avez trouvé que le pendule était loin du compte. Voici ce qu'on vous réserve. Une poutre de 270 kg que nous allons souder à ce camion de 6 tonnes. Le principe est simple. Une poutre géante soudée à un camion turbo-compressé. Parfait, ça va saigner. Et voilà le travail. Masse plus vitesse égale le Léviathan des béliers. Un peu plus loin, Grant installe son déclencheur laser et Karim monte la structure où le général Buster livrera sa dernière bataille. J'ai construit un joli gibet pour Buster. Et je vais tout peindre en jaune. Peut-être avec une petite touche de rose, pour que vous puissiez le voir de loin, parce que la piste est vraiment très longue. Une fois le système de pendaison en place, l'heure est venue de précipiter la poutre dans l'estomac renforcé de Buster.
Ils vont commencer à la vitesse de 65 km/h. Nous allons percuter Buster avec une force 4000 fois plus grande que celle d'un boxeur pour essayer de réaliser le coup des chaussettes. J'ai le pressentiment que ses jambes partiront plus facilement que ses chaussettes. Mais on verra bien. Petit rappel, Buster porte les chaussettes les plus propices sur ses jambes simili-humaines. Il supportera lui-même ses 80 kilos et au moment de l'impact, il recevra un coup 4000 fois plus puissant que celui donné par un boxeur poids lourd. Cela suffira-t-il à faire voler les chaussettes? On se met en position. Texture imitant la peau humaine, chaussettes les plus propices, Buster debout tout seul. Camion à 65 km/h. C'est parti dans 3, 2, 1, on arrive. Brian met la gomme et fonce sur notre martyr préféré en accélérant progressivement 50 km/h. jusqu'au moment de l'impact à 65 km/h. C'est légèrement loupé. On peut dire que Buster les a bien laissés tomber. On l'a complètement manqué. Il faut rapprocher le laser de Buster. Ouais. Buster s'est dit non, vous m'aurez pas. Mais Buster ne va pas s'en tirer si facilement. Une fois le laser réglé, il est remis en position. Il est rare que ça marche du premier coup. Des petits ajustements sont souvent nécessaires. En effet, en cas d'échec, pas d'affolement. On remonte dans le camion et on recommence. On est en position. Lancez-vous à 65 quand vous voulez. 50 km/h. Le camion avale la piste, Allez, fonce. enclenche le laser. Contact. Pour les chaussettes, c'est loupé, mais pas pour la main. Sa main a volé. Mais ses chaussettes sont toujours là. On l'a massacré. La poutre géante a percuté Buster, mais le coup était loin d'être fatal pour les chaussettes. Néanmoins, tout n'est pas tout noir. Le talon est presque sorti. Il a failli sortir de ses chaussettes. Vous savez ce que ça signifie? Il faut cogner encore plus fort. Oui, si on monte à 105 km/h avec le même poids, ça suffira peut-être à lui ôter ses chaussettes. Allons-y. Ouais. Si un choc 10 000 fois plus puissant que la frappe d'un boxeur ne fait pas sortir Buster de ses chaussettes, ce sera à désespérer. Je crois qu'on a nos chances. On a tous les éléments. Ok, au boulot. Très bien. Fonçons-lui dessus. À 105 km/h. C'est parti. C'est l'affiche de la soirée. Essayons de faire sortir Buster de ses chaussettes. Le camion prend position et Brian met le pied au plancher 80 km/h. pour fondre sur sa proie. Accroche-toi à tes chaussettes, Buster. 105 km/h. Houston, décollage. On l'a sorti de ses chaussettes. Ouais. La vache. Il a plus ses chaussettes. Tout ce que j'ai pu voir en me retournant, c'est une espèce d'explosion. Et ensuite, j'ai vu 2 chaussettes redescendre comme des feuilles mortes. Et voilà, un impact de 30 millions de newtons, un Buster pieds nus et 3 Mythbusters aux anges. Mais une question reste en suspens. Ce que je veux savoir, c'est ce qui est parti en premier, les chaussettes ou les pieds? Le pauvre Buster. Regardez! Les chaussettes sont parties les premières, c'est génial. C'est pas la friction contre le sol qui les a enlevées, c'est l'impact. La première fois que j'ai entendu parler de ce mythe, je me suis dit, pourquoi pas? C'est peut-être possible. Mais après les premiers tests, j'étais sûr qu'il était impossible de réussir le coup des chaussettes. Jusqu'à maintenant. Après avoir vu Buster quitter ses chaussettes à cause d'un impact, je sais que c'est possible. Un boxeur n'y arriverait pas, mais on y est parvenu. Cette voiture a percuté un mur à 80 km/h.
Cette voiture a percuté un mur à 160 km/h. La différence me semble flagrante. Maintenant, lorsque deux voitures entrent en collision frontale à 80 km/h, le résultat ressemblera-t-il à ça ou à ça? On va démolir deux voitures pour le savoir. Ces deux voitures sont en route pour l'enfer. Elles vont se percuter à 80 km/h. Voici le topo. À ce bout de la piste, la voiture jaune. À l'autre bout, la voiture orange. Et c'est ici, au milieu, qu'elles devraient se rencontrer pour une embrassade fatale à 80 km/h qui permettra peut-être de répondre aux questions que nous nous posons sur les forces physiques qui entrent ici en jeu. Le grand moment est arrivé. L'expérience à échelle réelle donnera-t-elle raison aux fans? C'est bon. On peut lancer le dernier test. Tout est en place. C'est ce qu'on dirait. Je déclenche. Place à la collision frontale. Les deux voitures identiques démarrent de chaque bout de la piste de 390 mètres. Elles prennent toutes les deux de la vitesse et se précipitent l'une vers l'autre. Puis, au moment où elles atteignent 80 km/h, Ça approche. les câbles se détachent. C'était incroyable. Que dire? Rien. Que dire? Ce final époustouflant est la dernière pièce qui manquait à leur puzzle sur les lois de la physique. Tout en admirant le résultat d'une collision frontale entre deux voitures lancées à 80 km/h, ils jouent au jeu des différences. Il y a un pare-brise au milieu. Il n'y a pas le moindre doute, non? Pas le moindre. Ça ressemble à l'impact à 80 km/h contre le mur. Et pas à celui à 160. Non. Incroyable. La réponse est là. Ce n'est même pas la peine que je regarde les données de l'accéléromètre. Ces deux voitures qui se sont rentrées dedans à 80 km/h ressemblent à s'y méprendre à celles qu'on a lancées contre le mur à la même vitesse. Tout ce que j'ai besoin de savoir est là. Tout est là, d'accord. Mais par simple précaution, Jamie vérifie les données les plus cruciales. Qu'est-ce que ça donne? Une moyenne de 52 G. 52 G. C'est très proche de la collision contre un mur à 80 km/h. Et toi, Hector? La moyenne est de 58 G sur ce véhicule. Pile poil. Les chiffres sont tombés. Ça donne 52 G pour l'orange, 58 pour la jaune, ce qui, à quelques G près, correspond au résultat de l'impact à 80 km/h contre le mur. Oh, et les données des dégâts vont dans le même sens. Avec 3,50 m, les deux voitures font à peu près la même longueur que celle du test à 80 km/h. Cette spectaculaire session de folie destructrice prouve de manière irréfutable que les fans physiciens avaient vu juste. La troisième loi de Newton, qui stipule que pour chaque action existe une action équivalente opposée, a donc raison. Mais si la collision frontale de deux voitures roulant à 80 km/h double la vitesse, l'énergie du choc est transférée au double de la masse, ce qui la divise par deux. Le résultat de l'impact est donc le même que celui d'une voiture rentrant dans un mur à 80 km/h. J'avais affirmé que deux voitures se rentrant dedans à 80 km/h équivalait à une seule voiture percutant un mur à 160 km/h. C'était une erreur, mais vous savez, ça ne me dérange pas. C'est comme ça qu'on apprend. J'adore démolir des trucs pour la science. D'une manière ou d'une autre, tout finit en miettes.